Alors, dans cette troisième vidéo du cours de restructuration, nous allons parler du nivellement indirect. On retourne sur l'exemple qu'on a traité dans la vidéo numéro 2, hein, donc de ce raccordement au niveau d'un giratoire entre une départementale et la voie d'insertion qui est qui était un raccordement circulaire. Cette fois-ci, on s'intéresse au nivellement du giratoire. Donc le tachyomètre va être placé au point 400. Le point de référence est le point 1000. Et donc on va lever les altitudes des différents points d'entrée et de sortie sur le giratoire. Alors on a ici le carnet de terrain, donc on est bien en station en point 400. On a la hauteur des tourillons qui a été mesurée à 1,58 m. On a les différents points de visée, le point de référence, le point 1000, et puis ici uniquement 3 points, D, E et F. Comme on est sur du nivellement indirect, on est bien avec un tachéomètre. Le tachéomètre relève des angles verticaux depuis le zénith, normalement, et puis des distances horizontales. Euh, on vise à chaque fois le prisme du réflecteur, et là la hauteur du prisme elle est notée à 1,60 m pour le point 1000, et puis 3 fois 0,40 pour les points D, E et F. Alors voilà le schéma général d'un nivellement indirect, hein, qu'on vous retrouverait dans le fascicule. Donc on est en station sur un point, le point A ici. On a positionné le réflecteur sur le point B, et puis on a cet angle vertical V qu'on mesure et cette distance horizontale DH. Le, on peut écrire du coup que l'altitude du point du réflecteur, c'est bien l'altitude du point stationné auquel on rajoute l'altitude la hauteur des tourillons, J, auquel on rajoute le delta Z'. Le delta Z', c'est la différence d'altitude entre l'axe des tourillons et l'axe du réflecteur. Donc delta Z', c'est une tangente, hein, mais c'est la tangente du complément à l'angle V, donc c'est 100 moins V. Et donc c'est bien DH tangente 100 moins V. Et là, quand on a fait cette somme d'addition, là on est monté jusqu'à la hauteur du réflecteur. Il faut qu'on redescende pour tomber sur le point B, donc c'est moins HR. Donc on a bien Z point réflecteur qui est égal à Z point stationné, plus HI, on monte, plus DH tangente 100 moins V, on monte encore jusqu'au centre du réflecteur, moins HR pour revenir sur le point. Ouais. Évidemment, l'angle V n'est pas forcément inférieur à 100 gonds, hein, il peut être supérieur. Dans ce cas-là, donc le point B est plutôt plus haut que le point A. Mais dans ce cas, en fait, la formule ne change pas parce qu'en fait, le fait qu'on redescende depuis l'axe des tourillons jusqu'à l'axe du réflecteur, dans la formule, ça arrive par le tangente 100 moins V euh, qui du coup est négatif. Donc même formule, qu'on soit avec le cas d'un angle V inférieur à 100 gonds ou supérieur à 100 gonds. Alors de retour sur notre exemple, on veut donc niveler le giratoire, notre point de référence c'est le point 1000, et l'idée c'est que nous ce qui est prévu c'est que les entrées sur le giratoire doivent être nivelées à 26 mètres LGF. On n'a peut-être pas ça, donc on est en train de faire un contrôle, et du coup l'objectif ici c'est de déterminer l'écart sur chaque point entre l'altitude réelle et l'altitude qui sera nivelée à la fin. Alors ici, le tachyomètre est en station sur le point 400. Ce qu'on a plus souvent l'habitude de rencontrer en formation, c'est, pour ce qui nous concerne nous en tout cas, c'est le cas où on est en station sur le point de référence. Là, on n'est pas en station sur le point de référence, on est en station sur un point quelconque, on pourra appeler ça une station libre, et on vise le point de référence qui est le point 1000. Donc la première étape, avant de connaître les altitudes de D, E et F sur le giratoire, ça va être d'abord de déterminer l'altitude de 400. Donc là, on met sur pause et on fait notre petit calcul.
Donc là, nous, on repart toujours de notre schéma, hein, qu'il est utile de refaire sur la feuille à chaque fois. Sur le fait que on est en station sur le Z stationné et puis on a un Z réflecteur. Sauf que donc pour nous le Z stationné c'est 400 et le Z réflecteur c'est 1000. Donc il va falloir qu'on inverse notre formule pour récupérer l'altitude de 400 puisque c'est celle de 1000 qu'on connaît. Donc ça y est, on sait ce qu'il faut qu'on fasse. Là, on peut mettre la vidéo sur pause. On calcule l'altitude de 400. Et une fois que c'est fait, on enchaîne avec l'altitude de D. Donc cette fois-ci, on connaît l'altitude de 400. Il n'y a plus qu'à réécrire notre formule. Et là, encore une fois, on refait notre schéma. On a toujours notre fameuse formule. Cette fois-ci, donc le Z réflecteur, c'est le Z de D. Et puis le Z stationné, c'est Z400, et on connaît 400, Z400. Donc on n'a plus là qu'à appliquer tout simplement la formule.